שלום ורעות, בואי קלה, בואי בשלום עטרת בלגה, ברינה ובלעולה, בואי קלה, בואי קלה, בואי בשלום עטרת בלגה, ברינה ובלעולה, בואי קלה. Shalom Aleichem. Erev Tov à tout le monde. Baruch haba, bonsoir. Toujours un immense privilège et plaisir de vous retrouver pour notre limoud du jeudi soir sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous allons voir des grands chidushim be'ezrat Hashem. Idbarach, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, découvrir la beauté infinie de la Torah. Parashat Beha'alotecha. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. La paracha de Beha'alotecha ouvre en ces termes: Hashem Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et lui dit: Daber el Aaron, parle à Aaron, Ve'amarta elav, et tu lui diras, Beha'alotecha et hanerot. Littéralement, lorsque tu feras monter, il explique Rashi, lorsque tu feras monter la flamme de la menorah, El moul pene a menorah, en face de la flamme du milieu, parce que vous savez que le chandelier était composé de 7 branches, donc les branches des côtés devaient, c'est-à-dire sur les branches des côtés, lorsqu'on mettait les mèches devaient converger vers la flamme du milieu. C'est ça le sens du pasouk d'après Rashi. Yahiru Shivat Hanerot, les 7 lumières éclaireront. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe qu'à son tour il doit dire à Aaron d'allumer le chandelier au Beth Amikdash, d'allumer la menorah, et la façon dont il devait l'allumer. Et voilà qu'il est dit au verset suivant, Vaya Asken Aharon, chapitre 8, verset 3 de la paracha. Aaron s'exécuta. Il fit ce que Moshe Rabbeinu lui a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu. El moul pene a menorah he'ela nerotea. Donc il respecte dans le moindre détail ce que Moshe Rabbeinu lui dit, la façon dont il faut allumer ce chandelier. Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Et Aaron réalise, s'exécute et fait exactement tel que Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu. Il y a ici, dans ce 3e verset, une question sur laquelle il existe des dizaines de réponses. J'ai choisi un échantillon dont nous allons partager ensemble. Donc, en simple, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de dire à Aaron qu'il doit allumer le chandelier, et il lui explique comment il doit allumer ce chandelier. Et la Torah nous dit, Vaya asken Aharon. Aaron a fait ce que Hachem a ordonné à Moshe. Tous les Mefarshim, de nombreux, des dizaines, je vous dis des dizaines et des dizaines de Mefarshim sur la Torah s'interrogent, pourquoi la Torah a besoin de préciser que Aharon, il a fait ce que Moshe lui a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu. Cela paraît une évidence. Et pourquoi précisément et pourquoi précisément ici pour la menorah, des ordres que Aaron a reçus de Moshe, qui a reçu d'Akadosh Baruch Hu, il y en a plusieurs dans la Torah. Alors pourquoi précisément au moment de la menorah, la Torah nous dit qu'Aaron il a fait ce que Dieu a ordonné à Moshe. Vaya asken Aaron.
Ça n'est pas une évidence. Aaron, c'est le Kohen Gadol. Aaron, c'est un tzaddik. On a besoin de nous dire que Aaron, il fait ce qu'on lui dit de faire. Cela paraît d'une évidence déconcertante et on ne comprend pas pourquoi la Torah a besoin de le dire. Bien sûr, Rashi, sur place, déjà nous dit « Le Agid Shivcho Shel Aharon, Shelo Shina ». C'est pour nous dire, lorsque la Torah dit « Vayasken Aaron », c'est pour mettre en avant le Shevach, le compliment, l'éloge fait à Aaron, qu'il n'a rien changé. Il s'exécuta dans le moindre détail, fidèle à l'ordre d'Akadosh Baruch Hu qu'il a transmis à Moshe Rabbeinu. Donc, Vayasken Aaron, c'est pour nous dire que non seulement que Aaron a fait ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit par l'intermédiaire de Moshe, mais c'est surtout, il dit Rashi, pour nous dire qu'il n'a rien changé. Il est resté fidèle à la parole d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas plus avancé, comme soulève, comme je vous dis, des dizaines de Mefarshim, et Moshe Rabbeinu avait besoin de savoir comment allumer les nérotes. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que Moshe, il avait besoin de savoir comment on allume les nérotes? C'est une bonne question, mais elle est trop générale. Je m'explique. À chaque fois que Moshe, que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à quelqu'un, ici notamment Aaron, ça passe toujours par Moshe Rabbeinu. Votre question, elle n'est pas précisément ici dans notre verset. Pourquoi poser la question? On a besoin de Moshe Rabbeinu? Certainement que oui, bien évidemment. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu ne dit pas les choses directement à Aaron, que ça soit ici ou dans d'autres passages de la Torah? Pourquoi il ne parle pas directement au Béné Israël? C'est une bonne question, mais elle est trop générale. On a besoin de l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Sans Moshe Rabbeinu, on ne peut rien entendre, on ne peut rien comprendre de l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, c'est notre maître Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Avi Aneviim. On l'appelle le père de tous les prophètes. Moshe Rabbeinu, il est le Shaliach. Il est l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. On a besoin d'un maître. C'est la première chose que nous apprenons déjà dans toute la Torah, tout entière. Ce que nous apprenons du Har Sinaï, du don de la Torah, que Akadosh Baruch Hu, il parle au peuple par l'intermédiaire d'un homme, d'un grand homme, bien évidemment, ici en l'occurrence, Moshe Rabbeinu. Donc votre question, elle est très générale. Pourquoi c'est comme ça dans toute la Torah? Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas parlé directement? C'est une très bonne question, mais c'est comme ça la règle dans la Torah. Akadosh Baruch Hu, il parle au maître, et le maître, il parle aux élèves. Regardez notamment le début de Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah mi Sinaï ou Mesara li Yehoshua. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï et il a transmis à Yehoshua, Yehoshua les Ekenim, etc., etc. La Torah, elle se fait par Kabbalah et Messira, par réception et pardon, des fois ça coupe, il y a des appels, excusez-moi. Donc, la Torah se fait par réception Kabbalah, Moshe Kibel Torah, et par transmission. C'est pas à chaque génération qu'Akadosh Baruch Hu, il parle à tous les hommes. Donc c'est comme ça, c'est la règle dans la Torah, mais ça reste une bonne question. Donc, la Torah dit que Aaron, donc il s'exécute, il fait exactement ce que Moshe lui dit sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et Rashi rajoute, c'est pour nous dire qu'il n'a rien changé. Ça veut dire, il fait ce qu'on lui dit et il ne change rien. On n'est pas plus avancé, disent les Mefarshim, parce que pourquoi on aurait pu attendre de la part de Aaron que Aaron change quelque chose, modifie quelque chose? Aaron, ce n'est pas un clown qui s'amuse à transformer, comme certains groupuscules encore aujourd'hui, dont leurs ancêtres, les Tzedokim et les Baïtosim, qui s'amusent à transformer, modifier la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le cas de Aaron, bien évidemment. Alors pourquoi la Torah a besoin de nous préciser que non seulement qu'Aaron, il fait ce qu'on lui dit de faire, mais en plus de ça, il le fait
avec une très grande précision et il ne modifie rien. Bien sûr, de là nous apprenons qu'il ne faut rien modifier. Mais pourquoi le dire sur Aharon? Moraï Verabotai, nous allons voir plusieurs réponses et chacune de ces réponses, c'est un fondement dans la vie, dans notre Avodat Hashem Aaron. Il vient nous apprendre comment on sert Akadosh Baruch Hu. Le premier chidouche que je voudrais partager avec vous ce soir, je l'ai trouvé dans un livre qui rapporte les shiurim de notre maître Rav Ovadia Yosef, Mishiure Arishon Letzion, dans le 3e volume, page 366. Il dit Rav Ovadia Yosef alav Shalom. N'oublions pas que Aaron, il avait 2 fils qui s'appelaient Nadav et Avihu. Et Nadav et Avihu ont apporté un sacrifice étranger, un feu étranger, comme on l'a vu dans le livre de Vaïkra, ce qui leur a valu la mort. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on fait des choses qu'il n'a pas ordonnées. Alors même si eux, Nadav et Avihu, étaient animés d'une grande foi, d'un grand élan, etc., somme toute, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient pas à faire. Et au moment où les fils de Aaron meurent, c'est écrit dans la Torah, Vaïdom Aaron. Aaron est resté silencieux, il n'a rien dit. Lorsque Moshe Rabbeinu vient le consoler, il lui dit, tes fils, Nadav et Avihu, sont plus grands que nous. Comme il est dit dans Vaïkra, Bikrovai Akadesh. Et Aaron accueille la consolation de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Aaron, il a 2 fils qui étaient des grands hommes, et Aaron se tait. Ses fils meurent, ils ont fait une erreur, qu'Akadosh Baruch Hu a jugé qu'il fallait leur ôter la vie, et Aaron reste silencieux, ce qui est déjà une grande vertu. Il faut être animé d'une émouna très puissante. Déjà, que Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Perdre un enfant, voire 2 enfants, c'est un drame, bien évidemment. Déjà, de ne rien dire, de rester dans le silence, c'est déjà grandiose. Qui plus est, dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, il n'a pas 2 fils qui étaient des voyous et ils se sont entretués, ce qui reste un drame. Mais 2 hommes kedoshim, Bikrovai Akadesh, d'une taille de Kdusha inestimable. Aaron reste silencieux, ne dit rien. Vous comprenez, lo alenu, le drame de perdre 2 enfants dans le Beth Amikdash qui sont des Kedoshim. Exactement, ça nous ramène à notre petite dimension. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce silence? Je comprends du commentaire de Rav Yosef que je vais dire tout de suite. J'ai pas encore dit bien qu'est-ce qu'il a dit, mais ça va nous donner une autre définition que nous allons savourer davantage de ce silence. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Aaron, il est resté silencieux? Dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il accepte le jugement divin, qu'il ne se rebelle pas, qu'il ne râle pas. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est déjà immense. Qui plus est, perdre 2 enfants dans le Beth Amikdash, et ces 2 enfants sont des Kedoshim, il y a tout pour parler, pour se plaindre, etc. Aaron ne dit rien. Je ne sais pas s'il comprend ou pas. Probablement que oui, Aaron, le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol de l'histoire, c'était un homme d'une immense taille, de niveau supérieur à tous les niveaux. Est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il n'a pas compris? En tout cas, il reste silencieux. Vous savez, il y a des choses dans la vie que même si on comprend, on a envie de parler. On a envie de crier, on a envie d'exprimer notre mécontentement. Aaron ne dit rien. Mais nous allons voir ce soir, dans ce premier chidouche, une nouvelle dimension de son silence. Lisons d'abord qu'est-ce que dit le maître Rabbeinu Ovadia Yosef alav Shalom. Aaron, malgré donc ce drame qu'il a vécu,
il rentre tous les jours dans le Mishkan, dans le sanctuaire, pour y allumer le chandelier, la menorah. Ve'atza'ar ayatzarich leit'orer bo. Et la peine, comment on va dire, la souffrance, on aurait légitimement compris que la souffrance, que le fait de rentrer dans l'endroit où ses propres enfants meurent pour faire le service d'Akadosh Baruch Hu, ça aurait pu éveiller en lui la souffrance. Ve'afal pichen lo shina Aharon. Il dit le Rav, et malgré tout Aaron n'a rien changé. C'est-à-dire, shelo itzta'er al-kach. Aaron, ça veut dire, il va sur le lieu du drame, il aurait pu, et certainement, il a eu dans sa mémoire un rappel que c'est bien là que ses fils sont morts, et ça aurait pu abîmer son état d'esprit, le plonger dans une mélancolie, dans une peine, dans une souffrance. Aaron à Cohen, et c'est là que je dis on trouve une nouvelle dimension du Vaïdom, Aaron à Cohen, il est silencieux pas seulement dans la parole, mais même dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans le Mishkan à l'endroit même où ses fils meurent, et il contient son émotivité pour ne pas abîmer le service d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Kibel Aïsouri Be'ava ou Besimcha, c'est un niveau extrême, et il reçoit l'épreuve avec amour et joie, et il allume les nérotes tel qu'il se doit. Vaïdom Aaron. Aaron, il est silencieux, pas seulement le moment autenté, le moment où ses enfants meurent dans ce service saint, dans ce lieu saint. Il est silencieux toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est silencieux? Ça veut dire que, non seulement qu'il n'a pas réclamé, qu'il n'a pas posé des questions, etc., mais il est resté dans un calme, peut-être même déconcertant, mais d'une grandeur d'âme et d'être et de corps immense, et d'esprit aussi, bien sûr. Et dans l'immensité de sa personne, il va tous les jours allumer le chandelier sans exprimer de la peine afin de ne pas abîmer la joie, l'élan qu'il faut avoir dans le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la grandeur. La grandeur, c'est pas seulement qu'il n'a rien changé dans la structure physique de la mitzvah, qui somme toute n'est pas une mitzvah qui est très compliquée. C'est pas compliqué de faire converger des mèches vers la lumière du milieu. Ce n'est pas compliqué de laisser sa main et d'attendre que la flamme elle monte. Ce n'est pas une avoda, ce n'est pas un service au Beth Amikdash qui nécessite un effort particulier. Il y a plus compliqué que ça. Donc lorsqu'on dit que Aaron, il est resté silencieux et qu'il n'a rien changé, c'est qu'il n'a rien changé dans l'intériorité de son être. Et il est venu tous les jours avec le même élan, avec la même simra, dit le Rav. Donc c'est un silence intérieur plus sensible, plus fin qu'un silence verbal. Le silence d'Aaron, c'est qu'il a, comment on va dire, il a contenu, il a conquis son émotion et il a offert à Akadosh Baruch Hu cet acte d'allumer le chandelier de la façon la plus pure, de la façon la plus parfaite. Et j'ai trouvé, Baruch Hashem, en fouillant dans les Sfarim, que le Pardes Yosef, pardon, ce n'est pas celui-ci, ça c'est pour tout à l'heure, et j'ai trouvé que le Pardes Yosef, il rapporte au nom du Khatam Sofer une idée semblable, je vais vous le lire. Vechel katav kvar Khatam Sofer, veosif de afilou beyom rishon, c'est pas seulement qu'il va allumer les nérotes avec cet élan de joie, de simcha, tous les jours, mais même le premier jour, même le jour même où ses fils meurent, Beyom Arishon Sheben Tumanav, Vederech Avel Shelo Leadlik Nerot. En général, lo alenu, une personne qui est dans un état de deuil, de peine, de tristesse, ce n'est pas son habitude d'allumer beaucoup de lumière. Bon, il préfère rester silencieux dans son coin. On comprend. Mikol makom Aaron lo shina midarko, vechen idlik gam az beatzmo. J'ai pas très bien compris qu'est-ce que ça veut dire cette phrase, mais en tout cas inspiré du Khatam Sofer. Aaron, il est resté un être éclairant, un être joyeux, un être lumineux, malgré la situation dramatique qu'il est en train
de traverser. C'est ça la grandeur de Aaron. Ça veut dire tu as on appelle ça dans le Chovot Halvavot et dans d'autres Sfarim de la Torah, on appelle ça la Ishtavut. La mida de la Ishtavut, ça veut dire dans la vie tu as des problèmes, tu as des émotions, tu as des pulsions, tu as tout ce que tu veux, mais tu dois rester fidèle à la parole d'Akadosh Baruch Hu, quel que soit le problème que tu as dans la vie. Tout aussi grandiose soit-il, dans la Avodat Hashem, il faut avancer et pas seulement faire parce qu'il faut faire. Pourquoi il refuse de s'accorder le temps de l'affliction? C'est peut-être même cela, j'ai envie de dire à travers votre question, c'est ça la grandeur d'Aaron, c'est qu'il ne prend pas le temps de s'affliger. Parce que dans l'affliction, il y a un double danger. Le premier danger, c'est de l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième danger, c'est de l'homme vis-à-vis de lui-même. Et je commence par le second. Et surtout, pas sur le compte de la Avoda, justement, ça je dis par rapport au premier. On va y arriver tout de suite. Je commence par le second point. De l'homme vis-à-vis de lui-même, lorsqu'un homme s'afflige, et il a des raisons, des bonnes raisons, mais que je nous accorde ce temps. Aaron, c'est... Alors, vous avez raison. Je vais pas parler des lois du deuil ce soir, et puis on n'étudie pas ça en public, on étudie ça bitzniut, comme ça c'est écrit dans les Sfarim, notamment dans le Khatam Sofer, mais Aaron, à Kohen, à Gadol, il doit être tous les jours au Beth Amikdash devant Akadosh Baruch Hu. Je dis un double danger. On revient. Premier danger, c'est de l'homme vis-à-vis de lui-même. Parce que vous dites Akadosh Baruch Hu, il reconnaît ce temps. C'est vrai, mais ce temps est limité. Mais lorsqu'on commence à s'affliger, c'est très difficile de s'arrêter. D'ailleurs, c'est la suite de la paracha, où nous allons voir de façon assez surprenante une avalanche d'événements où on voit que les bénis Israël se lamentent de tout. Si tu te lamentes un jour, tu te lamentes toujours. Qui se lamente sur une grenouille finit par se lamenter sur une vache. Hein, vous connaissez l'adage à peu près. Mais Kitsour, si tu commences à vivre dans un problème, il y a le danger que l'homme il s'enfonce dans ses problèmes. Aaron, il nous apprend une immense mida. Comment c'est écrit dans Pirkei Avot? C'est écrit Eve mekamel et kol ha'adam besever panim yafot. Un homme, il doit être, on l'avait déjà vu dans les psukim de Yaher Hashem panav elecha, de la paracha de la semaine dernière de Birkat Kohanim, Yaher Hashem panav elecha. C'est une bracha d'être toujours éclairant et lumineux. Vous savez, lo alenu, même dans les moments difficiles de la vie, tels un deuil et de surcroît de taille, tel que Aaron à Cohen l'a connu, un endeuillé, il n'a pas besoin de raconter ses problèmes à tout le monde. C'est important, il a besoin d'être soulagé, etc. Mais laissons le deuil proprement dit. Parlons des problèmes de la vie. Et il existe des gros problèmes, qu'Akadosh Baruch Hu nous en préserve, nous et tout le clan d'Israël. Il y a des gens qui passent leur temps à raconter leurs problèmes et ils vivent dans la victimisation de la vie, dans la mélancolie de la vie, dans le mécontentement de la vie. Ce qui s'afflige un jour s'afflige toujours. Il faut apprendre à taire ses problèmes. C'est écrit dans les Sfarim. Tu as des problèmes, mais c'est pas que seulement mauvais vis-à-vis des autres. Bien sûr, des fois, on a besoin de conseils, on a besoin de se soulager. C'est une grande mida de la Ishtavut. Le Chovat Halvat, il appelle ça le Ishtavut. Le Baal Shem Tov, il a parlé beaucoup de cette mida. C'est une très grande avoda. Je dis pas qu'on va se taire, on va plus rien dire. Mais vous connaissez, bon, il y en a, Baruch Hashem, quelques-unes qui sont habituées, Baruch Hashem. Mais j'ai déjà dit dans la vie, c'est mieux d'être une autruche heureuse qu'une hirondelle malheureuse. Ça veut dire qu'on voyage, on va de partout, on va chez l'un, on va chez l'autre. Ok, tu prends une personne, un parent, un ami, une amie, et tu lui racontes ton problème, et il va t'aider à la condition que tu sois prêt d'entendre. Il y a des gens qui racontent leurs problèmes, on veut les aider, ils veulent pas entendre. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais t'aider, je vais t'écouter. Ok, bon, j'ai fait une mitzvah qui s'appelle le Kotel Amaharavi, j'ai écouté tes soucis. Mais écoute, qu'est-ce qu'on a à te dire? Peut-être qu'on va t'aider à t'en sortir. Non, il y a le culte du problème. Aaron Avinu, le vaïdom Aaron. Aaron, il nous apprend t'as un problème. T'es pas obligé de le montrer aux autres, premier point. Deuxième point, t'es même pas obligé de le vivre. Avance! Parce que lorsqu'on s'arrête sur ces problèmes, on n'est plus lumineux, on n'est plus une lumière. Aaron, il doit allumer les lumières. Mais afin d'allumer la lumière, il faut être soi-même une lumière. Et être une lumière, c'est avoir un visage éclairant, lumineux, rayonnant.
une lumière. Or, il y a Er Hashem Panavelecha. Il y a Iru Shimatanerot. Pour amener la lumière dans le monde, il faut être soi-même lumière. Et enfin, le troisième point, c'est que si on n'est pas lumière pour les autres, on n'est pas lumière pour soi. Alors notre Avodat Hashem, il y a des gens qui sont toujours malheureux quand ils font une mitzvah. Ils sont toujours, on dirait, qu'ils pleurent tout le temps. Ils ont toujours des problèmes. Et chaque mitzvah, il dit, voilà, j'ai fait des mitzvot, alors maintenant c'est à ton tour de m'aider. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les mitzvot. La Torah, on l'a fait avec simcha. Mais ce soir, et c'est ça le chidouche que je comprends de Rav Ovadia Yosef, la simcha, c'est la he'ara. C'est la lumière, le côté, excusez-moi que je répète, c'est le côté lumineux de l'être. On n'a pas besoin, on est éteint, notre société, les hommes d'aujourd'hui sont éteints. Il y a personne qui sourit, il y a personne qui rigole, il y a personne qui est joyeux, et encore ça suffit pas. Bien sûr, Baruch Hashem, il y a des gens qui le sont. Vous connaissez un peu mon discours extrême, mais ça suffit pas d'être joyeux. Il faut être une lumière. C'est ça qui est incroyable. Alors, c'est une avoda. C'est une avoda. C'est la marge entre celui qui se plaint tout le temps et celui qui se plaint jamais. Je comprends bien évidemment qu'il y a des niveaux, mais voilà à quoi l'homme, il doit aspirer, à cette lumière de l'être, lumière pour soi, lumière pour les autres, et lumière envers Akadosh Baruch Hu. Donc le chidouche de Aaron, pour avancer un peu dans les chidouchim que nous allons voir ce soir, Be'ezrat Hashem, le chidouche de Aaron, quand on dit qu'il n'a rien changé, c'est qu'il n'a rien changé pas seulement dans la structure physique de la mitzvah, il n'a rien changé également dans l'émotivité de la mitzvah, il a gardé le même élan simchatik, le même élan, la même hitlavut pour faire le service d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'il avait toutes les raisons de perdre la joie, de perdre la lumière, vu l'événement aussi grandiosement dramatique qu'il venait de vivre. Ça, c'est le premier chidouche, c'est le premier point que Aaron nous enseigne. Ce silence, pas seulement verbal, ce silence de l'être, de l'intérieur, de l'intériorité de soi. Moraï Vera Botaï. Nous allons avancer, voir encore un chidouche. Je vais étudier avec vous un passage du Bnei Issachar dans son livre extraordinaire Igra de Kala. Ah, il dit quelque chose d'incroyable. C'est la suite, vous allez voir, c'est la suite de ce pirouche de Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom et du Khatam Sofer. Le Igra de Kala, il dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'on sert Akadosh Baruch Hu, on doit le servir avec, certes, de l'élan, de la hitlavut, la pêche, comme on dit, il faut avoir la pêche, avec de la simcha, avec de la he'ara, comme nous venons de développer. Mais il y a une mida que pas beaucoup de gens connaissent, bichlal, donc pas beaucoup de gens travaillent. Je traduis, inspiré du Igra de Kala. Il y a une mida fondamentale dans la Torah qui s'appelle la Menuchat HaNefesh. La Menuchat HaNefesh, ça veut dire le calme intérieur. Et il ramène, regardez, une histoire qui est rapportée dans le Sefer Chassidim. Il y avait un grand sadique qui était très pieux, on va dire, très avancé dans la Torah, dans les mitzvot. Mais en même temps, il était très modeste. Personne ne savait dans son entourage qu'il était un grand tzaddik. Personne. Et comme personne ne savait qu'il était tzaddik, il était très modeste, très discret dans sa avodat Hashem. Et donc lorsqu'il arrive dans cette ville, personne ne le connaît. On voit un homme qui paraît simple, qui paraît, voilà, monsieur tout le monde ordinaire, comme on dit. Alors, on va lui proposer d'être le shamash, le bedo, comme ils disent, le shamash du Bet HaKnesset. Voilà, ça te fait une parnassa, tu arranges le Bet HaKnesset, il faut nettoyer, il faut ranger les livres, etc., etc. Et vous savez que dans le temps, aujourd'hui, on a de l'électricité, on a des néons, des LED, des spots, on sait même plus quoi allumer, tellement il y en a, Baruch Hashem. Dans le temps, la lumière au Bet HaKnesset, dans les lieux d'études et de prière, c'était des bougies ou c'était des veilleuses avec de l'huile et des mèches.
Donc c'est dans la mission de ce shamash d'allumer les lumières du Beth Knesset. Mais voilà que cet homme qui était un grand tzaddik, au moment où il allumait les lumières, ça s'est ramené dans Sefer Chassidim, Moraï et Rabotai. Au moment où il allumait la lumière dans sa pensée, il était tellement relié à Kadosh Baruch Hu, sa pensée, son esprit était rempli de l'amour d'Hachem et de la dvekout, que lorsqu'il remplissait l'huile dans les veilleuses de la synagogue, il en mettait de partout. Il était là avec le verre. Il y en a quand ils font Kiddush Yom, je vais pas le faire sinon je vais tout envoyer balader, mais Yom Shishi, et puis le vin il va de partout. Comme ça il écrit le Sefer Chassidim. Et à tel point que les gens de la ville ils pensaient que celui-là il est fou. Chaque fois il rentrait à la choule, il y avait de l'huile de partout. Alors ils vont aller voir le Rav de la ville, et le Rav de la ville il va tester cet homme, il va voir que c'est un grand tzaddik. Et alors le Rav, il va même dire, pour finir l'histoire, il va dire, je propose que ce shamash que vous prenez pour un fou, il devienne lui le Rav, et moi je suis le shamash. J'ai lu la même idée dans un sefer, j'ai oublié, qui dit que si le Kohen Gadol qui devait allumer la menorah, c'était le Kdushat Levi, vous savez le Kdushat Levi, Rav Levi Yitzhak de Berditchov, c'était un grand homme, un grand tzaddik, c'était un homme exceptionnel. Il raconte cette histoire sur le Kdushat Levi. Si le Kdushat Levi était le Kohen Gadol, le Kdushat Levi il était tellement, comment on va dire, élancé et pris de la Avodat Hashem, c'est sûr qu'il aurait versé un peu d'huile sur le côté. À Botaï, c'est pas grave de verser de l'huile. Mais il dit le Igra des Kala, c'est écrit dans les Sfarim, quand tu verses de l'huile et quand tu allumes la menorah, il faut la faire avec un menuchat anefesh. Il y a des gens, Rav Volbe, il écrit à la Shalom, il y a des gens, lorsqu'ils font dans la Avodat Hashem, ils sont nerveux. Ils mettent, vous comprenez, la nuance, elle est extrêmement subtile entre l'élan, entre la simcha, la Avodat Hashem, dans la hitlavut, dans le feu, sans pour autant être un meshugenemen. Ravolbe, il appelle ça les nerven. Il y a des gens, ils ont des nerfs quand il faut, allez vite, il faut faire kidouche, il est tard. Ouah, j'ai loupé le kriyat shema. Ou bien, aïe, 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 on se calme. Menuchat hanefesh. Ça rejoint l'idée que nous avons vue du Khatam Sofer et de Rav Ovadia Yosef. Ça veut dire que Aaron, il arrivait à garder un calme dans son corps, dans son esprit, dans son âme, tout en étant dans la hitlavut de la Avodat Hashem, dans cette simcha, dans cet éclaircissement, dans cette lumière, avec toutes les kavanotes. Cette maîtrise des émotions est extrêmement difficile. Je vous l'accorde. Vous avez raison. J'ai pas dit. Mais vous avez vu comment on a commencé? On a dit, les Mefarshim, ils posent la question, mais c'est évident que Aaron, il fait ce que Hachem lui a demandé. C'est évident que Aaron, il n'a rien changé. Mais la profondeur de ces commentaires par lesquels j'ai commencé, par ces idées des Chachamim, notamment Rav Ovadia, le Khatam Sofer et le Igra des Kala, et on n'a pas encore tout vu, c'est qu'un homme, il doit ressentir des choses extrêmement profondes et des choses extrêmement élevées, à la fois profondes et élevées, dans sa dvekout, dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu, mais il ne doit pas pour autant devenir un fou furieux de la Torah, un excité. Il faut être un excité, mais il faut pas tout défoncer. Vous comprenez la nuance? J'ai réfléchi depuis quelques jours que je prépare ce chiour, j'ai réfléchi, j'ai cherché des termes en français. Bon, je suis pas à l'Académie française, mais j'ai pas trouvé des mots pour dire il faut être, ah oui, ça, voilà, ça me vient. Il faut être un extrémiste équilibré. Voilà. C'est ça la Torah. La Torah, oui, il faut la faire dans l'extrême, aussi bien au niveau de l'action, que de la pensée, que de l'esprit, que de l'émotion, que du corps. Tout doit être à l'extrême dans la Torah. Mais cette extrême Torah ne doit pas nous rendre fous, ne doit pas nous rendre, comment on va dire, extrémistes. Il faut être un extrémiste non extrémisé. Voilà, c'est les seuls mots que j'ai trouvés. Vous savez que j'aime inventer des mots. Il faut faire la Torah à l'extrême. Il faut être strict. La Torah, c'est pas de la salade. La Torah, c'est pas de la boulette. La Torah, c'est pas on fait à peu près.
Non, 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 la Torah, elle exige une très grande exigence de sa pratique, de sa compréhension, et elle demande à l'homme d'aller très, 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 très loin, jusqu'au plus loin de l'infini. Mais en même temps, la Torah, elle exige que l'être humain qui fait la Torah et les mitzvot, il soit un être équilibré, équilibré vis-à-vis des autres, équilibré vis-à-vis de lui-même, équilibré vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il faut être un extrémiste équilibré. Voilà, ça, c'est la Torah et les mitzvot. Et c'est ça qu'il dit le Igra de Kala. Il dit Aaron Kadosh Hashem. Aaron dans toute sa sainteté, qui venne quand la kavanot aile, sans aucun doute, il a eu toutes les kavanot que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu. C'est pas juste allumer le menorah puis tu rentres chez toi. Bidvekut nifla, d'une grande, on va dire, relation, liaison très puissante avec Akadosh Baruch Hu. Ve'afal pichen lo nitbatlu argashotav, ve'natan hashemen be'amnora ve'lo nishpach lachutz. Et il n'y a pas une goutte d'huile qui a coulé à l'extérieur. Au-delà de l'importance de ce que ça veut dire, de ne pas renverser une goutte, mais également, voilà, c'est ça l'idée. Savoir faire les choses de la Torah, savoir faire la Torah tout en étant normal. Et pour Aaron, c'est un enjeu qui est immense, comme pour tout un chacun. Mais parce que comme nous avons dit, Aaron, il a connu, il fallait pas qu'il commette la même erreur que ses fils, qui eux, dans leur élan, ils ont débordé un petit peu. La Torah, vous savez, il y a une mitzvah extraordinaire, qui s'appelle Baltosif et Baltigra. Il est interdit de rajouter sur la Torah et il est interdit de diminuer sur la Torah. La relation d'Aaron avec Akadosh est la même que la nôtre. Si on va dans le sens de Aaron, et il y a des Mishnayot dans Pirkei Avot, il faut Evemi Talmidav Shel Aaron, c'est écrit dans Pirkei Avot, Perek Aleph, entre la Mishnah 12 et 15, ça dépend les éditions que vous avez, mais le Tana, il dit, j'ai oublié quel Tana, mais là, il faut revoir le nom du maître qui a enseigné ça, Evemi Talmidav Shel Aaron, on doit être le Talmid de Aaron. Dans la Torah, il n'y a pas que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans l'immensité de Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, mais combien des maîtres il y en a beaucoup. Le Tana nous dit dans Pirkei Evemi Talmidav Shel Aaron, c'est assourd de dire Aaron, c'est Aaron, et nous, on est des pots de banane. Chasve Shalom, ou des pots de kiwi, appelez ça comme vous voulez. Non, on doit s'inspirer, plus que s'inspirer, on doit être l'élève de Aaron à Cohen. C'est incroyable. Il dit, c'est ça, Vaya Asken Aaron. El Moul Pene Amenora. Il n'a rien changé ni dans la structure physique de la mitzvah, ni dans la structure spirituelle de l'esprit divin de la mitzvah, et il n'a rien fait verser. Il est resté, il n'a pas fait déborder la petite goutte de la menorah. Il est resté équilibré. Et c'est très difficile. Ça, c'est peut-être encore plus difficile, parce qu'il y a des émotions, et les fils de Aaron, ils ont eu cette émotion, mais ils ont débordé un peu. À leur taille, aussi, c'est des Kedoshim, à leur taille, ils ont débordé un peu. Aaron, tous les jours, quand il allume la menorah, il doit l'allumer avec cet élan splendide et infini de Avodat Hashem et de Dvekut, sans faire déborder le verre. C'est incroyable. Cette maîtrise de soi, la maîtrise des émotions, la maîtrise de l'élan. Et donc cette mitzvah de la Torah nous dit Baltosif, Baltigra. On n'a pas le droit de diminuer la Torah, mais on n'a pas le droit non plus de l'augmenter. La Torah, elle est ce qu'elle est, elle est claire. Mais j'ai envie de rajouter une mitzvah, j'ai envie de manger une banane pendant le mois de Tammuz et inventer que c'est une mitzvah. Non, monsieur, n'invente pas de mitzvot. La Torah, elle a un cadre. Et dans ce cadre, il faut respecter ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire. Il y a des gens qui veulent rajouter des mitzvot, ils veulent rajouter des chumrot, ils veulent rajouter des ségoulot, ils veulent rajouter toutes sortes de choses que je ne dirai pas, même si j'ai très envie de les dire. Mais non, on t'a demandé de faire les choses. Fais-les comme Akadosh Baruch Hu t'a demandé, un point, c'est tout. C'est déjà énorme. Non mais j'ai envie, il y a des gens qui se rajoutent des mitzvot. Mais ne te rajoute pas des mitzvot. Fais ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé, c'est extrêmement difficile. Fais ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé dans l'action, dans l'esprit, dans la concentration, dans les émotions, dans tout ce que tu veux. Mais reste dans le cadre. Pour moi, c'est un grand ridouche. C'est-à-dire que la Torah, c'est pas un minimum. La Torah, elle
elle est porteuse de son minimum et de son maximum. C'est pas, voilà, il y a minimum 613 mitzvot, et si tu veux faire du rab, si tu veux faire plus, fais plus. Non, il n'y a pas plus. Il faut pas inventer des choses. Je dirai pas d'exemple. Je ne dirai pas ne m'en demandez pas, je ne dirai pas d'exemple. Mais combien de choses, les gens, ils s'inventent une Torah. On a une Torah inventée. C'est pas la Torah d'Akadosh Baruch Hu. La Torah d'Akadosh Baruch Hu, elle est claire. Ça commence par une mitzvah et ça finit à la 613e. Et à l'intérieur de chaque mitzvah, il y a un cadre, il y a des halachot, il y a des kavanot, etc., etc., etc. Aaron, il est resté fidèle dans tous les états de sa personne, dans tous les éléments qui constituent sa personne. Et, encore une fois, pour lui, c'était un enjeu immense, parce que ses fils ont débordé, ils ont, à leur taille, à leur niveau, il y a une petite goutte qui a débordé, ce qui leur a valu un châtiment extrêmement sévère, Mikrovaï et Kadesh. Mais Aaron, tous les jours, il allait avec comment on va dire, cet élan. Mais cet élan, il est pour moi. Vous savez, c'est écrit dans la halakha. Je voyais cette halakha cette semaine avec un de mes fils. Que même dans la tfila, vous faites la tfila. Très bien. Vous voulez la faire un petit peu plus longue, ou même beaucoup plus longue. Et encore, ça dépend si on est seul, si on est en tzibour. On fait pas ce qu'on veut quand on est en communauté. Et alors, on a vu une halakha extraordinaire. Vous savez que quand on prie, on n'a pas le droit d'avoir un élément autour de nous qui nous dérange. Par exemple, on appelle ça aujourd'hui un téléphone. Si le téléphone sonne, alors la tfila, ça sonne. Alors la tfila, elle est bousillée. Alors c'est écrit, bien sûr, il faut éteindre son téléphone. Alors le Rav, dans le Sefer que nous lisions, il ramène plein de halachot sur tfila, il rappelle que dans la tfila, il faut pas se comporter comme un fou. Et il donne un exemple, il faut pas faire... Il y a des gens qui gesticulent beaucoup, quand ils font la tfila, ou là on dirait qu'il est sur un champ de bataille de rugby ou de football ou je sais pas quoi, ou sur un ring de boxe. Là, tu es en train de parler à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu lui parles comme un taré? La Torah, elle fait de nous des extrêmes non tarés. Voilà, c'est ça. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que la Torah, elle n'éteint pas. On est au cœur de la lumière, de la Héhara, de Yahir ou Shivata. Donc il faut être éclairé, éclairant, lumineux, luminant, il faut garder cet élan, mais sans devenir fou. Hein? Bon, voilà, chacun il a dans son esprit des exemples, eh ben, que chacun prenne cet exemple et voit autour de lui, hein, il y a des gens, Baruch Hashem, ils font tchouva, Baruch Hashem, on avance dans la Torah, mais des fois, Ravolbe, il écrit explicitement, il y a des gens, quand ils font la Torah, ils sont nerveux. Oh, c'est le Birkat Amazon. Calme-toi. Ah, il faut pas parler dans le Kaddish. Ils crient, ils engueulent. On se calme. Mais je l'ai dit 1000 fois calmement, ça marche pas. Ok, c'est un problème. Mais ça te donne pas l'autorisation de devenir un supporter de match de football dans un Beth Midrash. Ça te donne pas le droit d'être un boxeur sur le ring dans le Beth Knesset. Reste un homme, et d'ailleurs vous voyez, regardez autour de vous, les grands chachamim, les grands rabbanim, les grands maîtres de la Torah, si vous en avez connu personnellement, ou regardez, aujourd'hui ça manque pas sur YouTube, des vidéos de tzadikim, de chachamim, vous voyez des êtres posés, calmes, équilibrés, et pourtant ils ont une Torah immense qu'on peut même pas imaginer. Mais c'est pas des oufs qui crient dans la rue et qui s'envoient des chaises et des livres ou des engueulades dans les synagogues. Il y a que les, comment on va essayer de dire poliment et gentiment, il y a que les clowns, il y a que les gens vides qui s'engueulent en pleine synagogue. Tu as un problème, calme-toi. Voilà, il faut... Bekitsur Menuchat HaNefesh. Mais la Menuchat HaNefesh, ça veut pas dire être une crêpe. Ça veut pas dire être un nounours dans la Torah. Non! Il faut être un fou furieux de la Torah sans casser la figure à personne, ni à son voisin. Mais la Torah évoque des émotions, les larmes, les cris. Oui, mais des émotions équilibrées. C'est ça que je veux dire. On pleure avec équilibre. On a des émotions avec réflexion. Mais pas, on a des émotions, des cris, etc. Ou même le rire dans la Torah. Même la joie, il faut l'équilibrer. Il faut qu'elle soit harmonieuse. Il faut pas être complètement fou. La Gemara, elle raconte dans Masechet Brachot qu'il y avait un Rav.
J'ai oublié le Pérec, je crois c'est Pérec Sheni, j'ai oublié. Mais la Gemara raconte qu'il y avait un rave, il était dans un mariage. Et il a vu que les élèves, ils dansaient comme des fous. Alors il va prendre un vase d'une valeur qui est très chère. La Gemara dit, si je me trompe pas, 412. En tout cas, il va prendre un verre en verre d'une très grande valeur et il va le casser. Et ça va calmer un petit peu. On est dans un mariage, on est dans une bar mitzvah, on est à Simchat Torah, on est à n'importe quel moment. C'est même dans la joie. Et Tosfot, il dit, c'est écrit dans les Mefarshim, c'est pour ça que dans un mariage, on casse un verre. Pourquoi on casse un verre? Bien sûr, c'est pour se rappeler la destruction du Beth Amikdash. Mais ça, tout le monde s'en fout et comprend rien. Les Mefarshim de la Gemara de Brachot, ils disent non, on casse un verre pour dire aux gens Rabotai, on va s'éclater, on va faire la fête, mais on va pas tout détruire, on va pas faire les fous, on n'est pas des dingues. Mon grand-père, Alav Shalom, Monsieur Yosef Pardo, il disait en français le mot amuser, c'est user son âme. On va s'éclater sans se faire éclater, sans éclater les autres. On va faire la fête sans user notre âme. Les moments de simcha, c'est des moments d'élévation suprême. Mais il faut pas tout perdre avec des comportements qui sont débiles, qui sont irréfléchis et qui abîment tout. Voilà. La joie, comme les pleurs, le drame, comme la simcha, tout a un cadre, tout a une réflexion, tout doit être fait selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Braïv et Rabotai, on va avancer un peu parce qu'il y a encore 2 points fondamentaux. Le premier que je voudrais partager avec vous, c'est écrit ici, que je retrouve la page Kouf même tête, dans Alim Litroufa, sur Bamidbar, il ramène au nom du Touré Zahav, qui dit la chose suivante. Il dit la chose suivante. Nous savons que la parole ne contient pas toute la pensée de l'homme. Comme on dit, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense, et on ne peut pas écrire tout ce qu'on dit, et on ne peut pas lire tout ce qu'on écrit, etc., etc. Ce soir, c'est la parole. Il dit dans la parole, on ne peut pas dire tout ce qu'on pense. C'est extrêmement difficile. Je remercie toute l'équipe de Yeshiva Zoom, et je remercie tous les participants et participantes. Mais vous comprenez bien et vous le sentez, des fois, j'ai envie de dire, oulala, bon, il est tard, ben, il faut s'arrêter. Voilà, ben voilà, l'heure avance, il nous reste 12 minutes, on va essayer d'être fidèle au temps. Et donc, on ne peut pas dire tout ce que... Je vous ai dit, sur cette question, je vous propose quelques réflexions importantes, qui me semblent importantes et majeures dans notre vie, aujourd'hui où les émotions vont très vite, les gens disent n'importe quoi, et il se passe des choses qui perturbent, qui secouent nos émotions. Mais il faut garder son calme. Je vais vous donner quelques exemples. En même temps, on comprend que dans la vie, on peut pas dire tout ce qu'on pense. Voilà, j'ai choisi quelques péchés, mais j'en ai lu. J'ai pas envie de dire des centaines, je serais presque un menteur, parce que je sais plus si c'est des milliers ou des dizaines. Mais qu'est-ce que la Torah vient nous dire ce soir dans ce pasouk, chapitre 8, verset 3 de Be'alotecha? C'est immense. On peut écrire un livre entier sur ce pasouk. Je vais vous donner un exemple. Je lisais un chiour d'un rave très intéressant qui s'appelle le rave Estraicher. Il vient à Yerushalayim. Et il dit, c'est vrai que ces derniers temps, le clan Israël, le peuple d'Israël, le peuple juif dans le monde, et précisément en Eretz Israël, a vécu, nous vivons des, comment on va dire, des choses, des événements qui bousculent, qui perturbent, voire notre vie. Sans oublier Méron, bien évidemment, et les 45 victimes, sans oublier la guerre de la semaine dernière, qui a duré 11 jours, 10 ou 11 jours, sans oublier Karline, le soir de Shavuot, ou encore dernièrement, en Italie, ce télésiège qui s'écroule, dans lequel il y a des Israéliens qui perdent la vie, et ça c'est les choses grandes que les médias mettent en avant. Et il y a le quotidien de chacun, tous ces événements qui nous perturbent, qui nous font réfléchir, qui nous laissent pas tranquilles, sans oublier bien évidemment l'événement depuis 1 an, la pandémie, le Covid, etc., etc., les gens qui nous ont quittés, les gens affaiblis, Baruch Hashem, les gens qui n'ont rien du tout. Tout ça, on sent les événements vont très vite.
On n'a pas le temps de s'asseoir sur un événement que paf, il y en a un autre et un autre et un autre. On ne sait plus où on va. On a l'impression de perdre la boule, de perdre l'objectif, de perdre la raison. Même notre Torah, on ne sait plus. Alors on fait la Torah, mais chut, il ne faut pas parler. Vaïdom Aaron. Et ce Rav Estreicher, il dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et il vit à Yerushalayim. Il dit la chose suivante. Il y avait, notamment sur les 45 victimes de Méron, qui est un drame inouï, bien évidemment, qui contient d'énormes notions, certes de Emouna et de beaucoup de choses dans cet événement. Mais il dit, j'ai vu que chaque fois que les médias, en tout cas en Eretz Israël, même les médias de Torah, c'est-à-dire religieux, on va dire comme ça, religieux, parlent de ces 45 victimes, ils les appellent des Kedoshim. Kadosh. Kadosh, saint. Il dit, qui a permis? Il dit, c'est ça. Ça, certes, c'est dramatique, et la raison et la façon dont il meurt, c'est clair que ça fait réfléchir. On va dire les mots justes. Mais il dit, aujourd'hui, on est dans un monde où que dès que quelqu'un y meurt, on l'appelle un Kadosh. Non, mourir sur Kiddush Hashem, c'est pas ça. On a des règles, on a des sougiotes, on a des sujets. Et il donne un exemple, très simple. Il dit un grand sadique, jusqu'à 120 ans, qui meurt paisiblement sur son lit. Une mort tranquille, comme c'est écrit dans Chazal, le baiser divin. Il dit, on va pas l'appeler Kadosh parce qu'il est mort. Si tu es Kadosh, parce que tu es Kadosh dans ta vie, comme Rabbeinu Akadosh, ou Rashi Akadosh, ou d'autres grands maîtres, le Rachaim Akadosh, le Hari Akadosh. Et en face, on a un juif qui a été tué dans les camps de concentration, etc. Lui, on va l'appeler Kadosh. Mais c'est pas, c'est-à-dire l'émotivité, l'émotion des événements qui nous montent au cerveau et au cœur et au corps, nous font dire n'importe quoi. Et c'est là qu'il faut beaucoup de Menuchat HaNefesh. C'est là qu'il faut beaucoup de Yishuv HaDa'at. Vous savez, moi j'ai l'habitude, j'espère que je me trompe pas, Vinoam, de recevoir des gens parler de leurs problèmes de Shalom Bayit, d'éducation de Chinour ou tout autre problème. Et les gens y viennent en panique. Je comprends qu'Akadosh Baruch Hu nous préserve, je comprends. Mais j'ai l'habitude de leur dire la première chose, le premier exercice, d'abord, on se calme. Il y en a qui jouent le jeu, il dit « Merci de me le rappeler, parce que ma femme, elle me supporte plus, parce que mon mari, il me dit « Tu es trop nerveuse », parce que mes enfants me disent « Papa, arrête de crier ». Et je dis « Mais j'ai des problèmes au travail, de santé, de ci, de ça ». D'abord, on se calme. On va faire un travail sur la Menuchat HaNefesh. Il y a des gens qui trouvent, qui jouent le jeu. Et je vous assure, lorsqu'on fait un travail de Menuchat HaNefesh, on a préparé un terrain qui va permettre de tout reconstruire. Tout est détruit, mais si le terrain, il est... D'ailleurs, avant de construire, on prépare le terrain. Et il y a des gens qui disent « Mais comment vous voulez que je me calme avec tous les problèmes que j'ai dans ma vie ? D'abord, mes problèmes vont se régler, et après, je trouverai le calme. » Et je leur dis « C'est bien là votre erreur. D'abord, tu te calmes, et après, tu règles tes problèmes. » Ça, c'est Menuchat HaNefesh. Alors oui, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, bien sûr, faites la fête quand il faut faire la fête, et restez calme quand il faut pas faire la fête. Mais tout ça, c'est structuré. On ne fait pas ce qu'on veut de notre vie, parce que notre vie, sinon, on l'abîme. Akadosh Baruch Hu, la structure de la Torah. J'ai écrit un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, et encore, il y a tellement à dire sur ça, dans le Lechadodi d'avant Shavuot, la Torah, prison ou liberté. Le nombre de gens qui pensent que la Torah c'est une prison, c'est tout simplement pour moi le plus grand problème de notre société. À cause de ça, les gens s'éloignent de Dieu, s'éloignent de la Torah et ils inventent un Dieu, le Dieu de la liberté, liberté d'expression, liberté sexuelle, liberté de finances pécuniaires.
Toutes les libertés sont inventées au nom d'un Dieu, le Dieu de la liberté. Et le Dieu de la liberté, il a tout massacré, et la première chose qu'il a massacré, c'est la liberté elle-même. Ça, c'est pas de la liberté. Ça, au contraire, ça emprisonne l'homme. Je vais pas vous lire mon propre article, mais si vous voulez, vous pouvez le trouver ici ou là. Il y a des gens qui pensent que la Torah, c'est une prison. La Torah, de toutes les façons, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, comme il a dit Yechezkel Hanavi, Akadosh Baruch il a fait le clan d'Israël. On est fiers d'être juifs, comme j'ai écrit aussi quelques articles dans le Lechadosim cette semaine. Mais c'est quoi la fierté du clan d'Israël? C'est d'être fidèle à la parole d'Akadosh Baruch. Avançons encore parce que les minutes avancent et je vais essayer de pas trop sortir du cadre parce qu'il y a encore quelques chidushim à dire, Moraï Verabotai. Le Tourezav rapporté dans Alim Litroufa, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit lorsque Moshe, il a dit à Akadosh Baruch, pardon, excusez-moi. Lorsque Akadosh Baruch il dit à Moshe d'allumer le chandelier, pas seulement physiquement, pas seulement dans sa structure active de la mitzvah concrète, mais également dans l'esprit de la mitzvah. Il dit le Touréza, vous comprenez bien que Moshe Rabbeinu, il avait plus dans sa tête qu'il avait dans sa bouche. Et donc, lorsqu'il va transmettre à Aaron, il va transmettre à Aaron tout ce qu'il peut lui transmettre verbalement. La Torah vient nous dire que Aaron à Cohen, il a compris même ce que Moshe ne lui a pas dit. Alors là, c'est encore plus extraordinaire. Vous sentez, je ne sais pas si je le dis bien, vous sentez l'évolution. Non seulement, il a dit Rav Ovadia Yosef, non seulement il a contenu ses émotions de ne pas pleurnicher sur la vie, non seulement il a contenu ses émotions, comme il a dit le Igra des Kala, dans le sens où même s'il avait l'élan de la Torah, il n'était pas un fou furieux. Mais plus que ça, son élan dans cette Menuchat HaNefesh, dans ce calme intérieur, dans ce repos intérieur, il a trouvé le moyen d'avoir encore plus de Hitlahavut. C'est ça qui est incroyable. Vous comprenez bien le chidouche, j'espère que c'est bien compris. Je le dis une dernière fois. Ça veut dire, ce calme-là, cette Menuchat HaNefesh, c'est elle qui permet d'évoluer et d'être encore plus dans l'élan de la Torah et des mitzvot. C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire, son émotion extérieure. Nous, on peut se tromper dans l'interprétation du silence. Ah ben, Bezrat Hashem, on va plus se tromper. Ça veut dire que non, c'est bien le silence des émotions extérieures et le silence des émotions extérieures permettre aux émotions intérieures de fleurir davantage tout en gardant un équilibre et une harmonie. C'est pas magnifique, Morav et Rabotai? Alors oui, vous avez raison. Nous, on n'arrive pas, mais il faut essayer. Arrêtons de ne pas y arriver. Voilà, il faut y arriver. Alors, on va faire des petits exercices, comme il disait Rav Wolbe à la Shalom, chacun dans son coin, chacun chez lui à la maison. Faisons des exercices, et ça commence par apprendre à Menuchat HaNefesh. Ça commence par apprendre à ne pas laisser ses émotions plus loin que ce qu'elles devraient aller. Je donne toujours l'exemple. Quelqu'un vous a énervé, Chas v'Shalom. Alors, vous vous énervez. Mais ne sentons-nous pas, en tout cas moi je sens que des fois, l'énervement va bien au-delà de ce que l'autre il a fait. Je t'ai énervé comme ça. Alors énerve-toi comme ça. Pourquoi tu t'énerves jusqu'au ciel? C'est démesuré. Des fois la réaction, je vois même dans les couples, mais c'est démesuré. Ok, ton mari il est starbé. Ok, ton mari il est marboule. Ok, ton mari il fait des erreurs. Alors, je comprends que madame, elle s'énerve, et vice-versa, bien évidemment. Je comprends que madame, tu t'énerves. Mais pourquoi tu t'énerves plus que l'erreur qu'il a commise? Vous comprenez? L'homme, il sait pas faire la mida keneged mida. Donc, ça commence par ne pas aller ses émotions à la dérive. Ça commence par... Ok, regardez, quelqu'un qui est énervé. Il a l'art de répéter 1 milliard de fois les mêmes choses. On dirait il a Alzheimer ou un poisson rouge dans un aquarium. Et pourquoi tu as fait ci? Et pourquoi tu as fait ça? Tu me l'as déjà dit. Tu as la 999e fois, il te reste une chance. Après, tu ne dis plus. Mais et il continue. C'est bon, tu l'as dit que je t'ai énervé. Je te demande pardon ou pas, ça c'est un autre problème. Mais tu me l'as déjà dit. Ça y est. Tu vas pas rabâcher toute ta vie l'erreur que j'ai faite. J'ai fait une erreur. Pourquoi j'ai le droit à 1000 milliards de reproches et de remarques? Pourquoi? C'est quoi cette
cette démesuration, on est fou. Voilà, tu m'as énervé, je te dis excuse-moi, ça m'énerve. Voilà, c'est fini. Et moi, je vais te demander pardon. Et puis l'histoire, elle est finie, on avance. Non, il faut répéter, répéter, répéter. Il faut aller le dire à toute la ville, et à son père, et à sa mère, et à sa sœur. Pourquoi? C'est quoi tout ça? Alors d'abord, on va apprendre à recadrer nos émotions. Après, on va apprendre à les contenir, à les conquérir, etc. Il y a tout un travail à faire autour des émotions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on va vivre un bien-être, un calme intérieur. Rabotai, je fais ni du yoga, ni du zen, ni de la psychologie. Je fais de la Torah Kedosha. Parce que quelle est la différence? C'est que lorsque tu vas trouver... Mais comment une personne touchée par la mort de ses enfants arrive à maîtriser ses émotions? Cela paraît inhumain? Oui, et donc je fais exprès, je ne parle pas de ça. Ça, c'est Aaron à Cohen à Gadol. Ça, c'est une immense avoda. Après qu'on a fait la avoda dans les petits trucs de la vie, alors on peut atteindre ce niveau extrême de Aaron à Cohen. Mais Aaron, vous savez, il nous renvoie la question. Aaron à Cohen, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi, mesdames, vous vous énervez quand monsieur, il jette ses chaussettes en l'air, ou il met pas son linge dans la machine, et messieurs, vous vous énervez, pourquoi madame, elle a fait que 8 salades vendredi soir, et pas 19? Aaron, il dit, mais vous êtes des fous, vous êtes des malades. Ça veut dire, avant de se poser la question, comment lorsqu'il y a une vraie raison de s'énerver, on s'énerve pas, on va d'abord réfléchir, pourquoi on s'énerve quand il y a zéro raison? Rabotai, il y a zéro raison. Oui, je le dis. C'est du shaker. On vit un monde imaginaire où si la chaussette, elle est pas là, ou la fourchette, elle est pas là, il faut s'énerver. Ça, on est des malades. Tout simplement. Et on peut parler toute une soirée d'une fourchette qui a pas été mise à sa place. C'est-à-dire, la question que vous avez sur Aaron, qui est une bonne question, bien évidemment, Aaron à Cohen, il nous la renvoie à nous, il dit, oh, Rabotai, moi j'ai une bonne raison, et je suis calme, alors vous êtes nerveux, et vous êtes volcanique, alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison. Voilà, arrêtez, mesdames comme messieurs, bien évidemment, de vous énerver sur chaque petit point, virgule point, ou point d'exclamation, sur ce que votre mari, ou votre femme, ou vos enfants font. Il faut arrêter de s'énerver sur tout. Ah, tu es énervé? Alors il y a des calmants. Va dormir, va prendre une douche, va te promener, prends un CFR, ce que tu veux. Mais le nombre de fois dans la vie où on s'énerve sur des choses qui n'existent pas. J'ai pas beaucoup de temps. Voilà, Mechila, c'est dommage parce que, quelle heure il est? Regardez, il est 33. Je voudrais vraiment terminer un point fondamental dans toute cette sougia. Donc j'ai pas le temps. C'est dommage de vous écouter, mais j'aurais bien écouté que quelqu'un me dise une bonne raison pour laquelle monsieur a le droit de s'énerver. Donnez-moi, messieurs, une bonne raison pour vous énerver sur vos femmes ou vos enfants. Voilà. J'ai entendu, eh ben, il y en a pas. Chazak ou Baruch. La même chose, mesdames, donnez-moi une bonne raison pour vous énerver sur votre mari ou sur vos enfants ou sur quiconque au monde a dit le dire. Une seule, je dis bien une, wahad, une raison. Il y en a pas. Moi, j'en connais pas. Voilà, je préfère dire que quand je m'énerve, c'est parce que je suis pas bien, je suis fatigué, appelez ça comme vous voulez, ou que j'ai des mauvaises midotes. Voilà, je suis un rachat. Voilà, on s'énerve parce qu'on est tordu. Mais, ah non, on va toujours chercher le raison. Ah non, tu sais pourquoi je m'énerve? Parce que j'en ai marre de voir tes chaussures qui traînent. Bah, tu vois mes chaussures qui traînent? Que ça t'énerve, déjà, c'est pas normal. Mais que tu me le dises, je sais, maximum, tu me dis gentiment, regarde tes chaussures, elles sentent pas bon. Non, elles sentent très bon. Alors quoi? C'est quoi le problème? Mais des familles se déchirent, des couples divorcent, des communautés s'arrachent, des guerres éclatent dans le monde. Pourquoi? Pour rien, pas pour des bêtises. Avant, je disais pour des bêtises. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, je vais être un peu plus sévère. Pour rien, walou, chlet, néant, zéro, niet, rien du tout. Moraï et Rabotai, il dit, et donc lorsqu'on a établi ce terrain, lorsqu'on a prédisposé le terrain de Menuchat HaNefesh, alors on va trouver des énergies nouvelles en soi. C'est comme ça que je comprends, inspiré de ce que je lis, c'est comme ça que je comprends le Tour Ezav. Le Tour Ezav, il dit, Aaron, il a compris des choses que Moshe n'a pas pu lui dire, parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on pense, c'est extrêmement difficile. Il faut parler des heures et des heures pour dire ce qu'on a envie de dire, et pour dire ce qui se passe dans notre esprit, notre tête travaille plus vite que notre bouche. Alors je me suis posé la question, mais comment Aaron il a pu comprendre des choses? C'est-à-dire qu'il a développé un potentiel en lui immense. Je me suis dit, mais comment il a fait ce travail? Mais après ce qu'on a expliqué de Rav Ovadia Yosef, du Khatam Sofer, du Igra décalage, je comprends. Quand tu es en mode
Menuchat hanefesh, alors ton nefesh, il peut produire. C'est comme un bonhomme qui se mettrait devant une tomate, et tous les jours, il dirait, alors, tu pousses ou pas? Mais attends, une seconde, on pousse pas comme ça, on n'est pas génération, comment ils appellent ça, génération spontanée. Voilà, tu plantes une tomate, paf, elle l'a poussée tout de suite. Bon, il dit, je comprends. Allez, il revient demain, il fait, alors, tu pousses ou pas? Eh ben, une seconde, j'arrive. Non, eh ben, la tomate, si tu lui mets du turbo, elle va pas sortir une tomate. Elle va sortir, Adlodéama, qu'est-ce qu'elle va sortir? Bon, on l'a mis une citrouille. Et encore après, tu pourras plus la manger. Parce qu'une tomate, c'est mou, une citrouille, c'est dur. Bon, là, mais Rabotaille, et le bonhomme, il revient, il fait, ah, enfin la tomate, elle a poussé. Mais elle est verte et mangeable. Et là, haham, attends, laisse le travail se faire. Posément, bemenuchat hanefesh, menuchat ava undava. Et alors, tu vas voir que ça va fleurir tout doucement. Et tu vas développer des énergies que tu pouvais même pas imaginer que tu avais lorsque tu n'étais pas en mode Menuchat hanefesh. Morav et Rabotai, pour terminer. Vraiment encore quelques minutes, c'est Chaval. Pour terminer, c'est la personnalité d'Aaron qui permet cette maîtrise. Non, il faut pas dire comme ça. Il n'y a pas de personnalité dans la Torah. Ravol Beidi, c'est écrit dans tous les Sfarim, c'est pas la personnalité d'Aaron, c'est le travail de Aaron. C'est la avoda. Et je vous assure, c'est pas compliqué. Regardez, je vous demande, si vous voulez, je le dis souvent dans les shiurim, faites l'expérience cette semaine, Bezrat Hashem, parce que ça va vous arriver, comme ça arrive tous les jours. Faites l'expérience que quand il y a quelque chose qui vous énerve, ne vous énervez pas. Faites, vous savez quoi, vous l'avez même pas vu. Que même votre mari, parce que c'est une dame qui parle, mais même la même chose les messieurs, que même votre femme va être surprise. Et tiens, ma femme, elle m'a rien dit ce soir que j'ai laissé traîner mes chaussures. Tellement, il va venir vous voir, il va dire, dis-moi chérie, ça va? Baruch Hashem, très bien. T'as passé une bonne journée? Baruch Hashem, très bien. Il dit, mais il y a mes chaussures qui sont là. Je dis, ouais, je les ai vues, alors. Ah ben, je sais pas, d'habitude, tu vois mes chaussures, tu me fais une conférence pendant 2 heures, qu'il faut ranger les chaussures, etc., etc. Ah oui, c'est vrai. Ah ben, tu sais quoi? Ah ben, si ça te fait plaisir de laisser tes chaussures ici, ah ben, laisse-les. Voilà, la brioute. Faites l'expérience, vous allez voir un univers de richesse qui va s'ouvrir à vous, c'est tout simplement inouï. Si on n'a pas fait l'expérience, on peut pas comprendre ce que je dis, ça ne veut rien dire. On dit quoi? Ben voilà, moi je sais ce que je suis, voilà, ben non, faites l'expérience, si vous l'avez pas encore faite, faisons l'expérience, pardon, vous allez voir que lorsqu'on fait ce travail de Menuchat hanefesh, il s'ouvre à nous des perspectives et une aventure nafshit immense. Aaron, c'est Aaron, laissez Aaron, moi je parle pas d'Aaron, je parle de moi, et je vous invite à m'écouter, Todarama, que vous êtes là, mais voilà, faire ce travail. Lorsqu'on est en mode Menuchat hanefesh, on développe des perspectives qu'on avait en potentiel, qu'on n'imaginait même pas. C'est ça qui est extraordinaire. Morav et Rabotai, pour terminer, il dit le Chidush Harim, je vais vous le lire tellement c'est beau. Il dit, moi, toute cette question-là qu'on travaille depuis 1 heure, vous vous demandez, mais quoi, c'est quoi le Chidush que Aaron, il a écouté Hachem? Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Ve'ani eni yodea ma kushiatam. Il me dit, je comprends pas votre question. Vechi davar katanu la'asot mitzvah bishlemut gamur bediuk kemo sheba min hashamayim belishum shinui klal rak kemo sheim hashamayim. Il dit le Chidush Harim. Hein, vous avez vu comment on a renversé la tendance? On a fait tourner, on a fait un virage, comme j'aime dire, à 360 degrés. Ça veut dire, au début du Ishur, on a dit, mais c'est quoi le Chidush qu'Aaron, il fait ce qu'on lui demande de faire? C'est normal. Ah, c'est normal. Mais pourtant, quand tu demandes à tes enfants, tiens, combien d'enfants qui font exactement ce que tu leur demandes? Tiens, combien de maris font exactement ce que leur femme, elle leur demande? On dirait presque, des fois, les maris font exprès. Chérie, tu vas faire les courses, achète-moi ça, 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 ça et ça. Il revient avec tout, sauf avec ce que tu lui as demandé. On dirait qu'il a fait exprès. Il dit, allez, je vais l'énerver. Elle m'a demandé des tomates, je vais lui amener des concombres. Elle m'a demandé de la sauce tomate, je vais lui amener de la purée de tomates. Elle m'a demandé des pâtes, je vais lui amener du riz. On dirait les messieurs, vous faites exprès. Et les femmes, on dirait aussi, elles font exprès. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Steak frites. Il revient, il y a des pâtes au beurre. Mais tu fais exprès ou quoi? Je t'ai dit steak frites, qu'est-ce que tu fais des pâtes au beurre? C'est tellement difficile de faire ce que l'autre, il nous demande. Et de surcroît, c'est encore plus difficile de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Et au vu de ce que nous avons expliqué, nous comprenons bien cette difficulté de rester fidèle à la mitzvah. Parce qu'il y a des juifs qui se sont fait une petite Torah salade, je ne sais pas quoi, ou le Dama, ils se sont fait un cocktail de Torah, et ils pensent qu'ils font la Torah, les mitzvot. Non, la Torah, c'est pas celle que tu penses. La Torah, c'est pas celle que tu as envie de faire. La Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va t'expliquer comment tu vas faire la Torah. Et ça,
c'est pas évident, parce qu'on n'aime pas, on a l'impression d'être emprisonné. Mais c'est tellement un mensonge grotesque. Akadosh Baruch Hu, il nous emprisonne pas. Akadosh Baruch Hu, il nous libère, et il nous permet de libérer des énergies qui sont enfouies en nous. La Torah, elle nous ouvre des perspectives qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et c'est pas fini, je voudrais juste terminer avec un mot. Ce qui est déjà difficile à comprendre, alors comment si c'est difficile à comprendre, alors comment comprendre ce qui est difficile? Et si c'est difficile à comprendre, alors comment faire ce qui est difficile à comprendre? Alors les athlètes, bien sûr, voilà, c'est un échantillon. Bon, mais Rabotai Mechila, parce qu'il est déjà très tard. C'est sûr, sur ça, c'est 1 an de shiurim au moins minimum. Voilà, c'est un petit échantillon d'une grande réflexion qui a encore beaucoup à dire. Et enfin, il dit Rav Meshulam David Soloveitchik Kalava Shalom, et il dit la même idée que le Chidush Harim, c'est incroyable, il ne le rapporte pas. Et il dit, ça c'est pour nous enseigner que celui qui veut monter dans la vie, il le dit dans la Torah, dans la Hirat Shamaim, il faut que dans sa pensée, il soit fidèle à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un à Shavuot qui m'a dit un de ses projets. Je peux pas dire publiquement. On parlait en sortant de la tfila à Shavuot, il m'a fait part de son projet. Je savais pas très bien qu'est-ce qu'il voulait de moi. Une bracha, une claque, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. J'ai pas compris. Bon, il m'a fait part de son projet. Ça va, je suis un peu sauvage, tout le monde me connaît. Alors, je suis un sauvage, j'essaye d'être calme dans ma sauvagerie. Je lui ai dit, je te pose une question. Est-ce que ton projet, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Il m'a regardé comme si je venais, je sais pas d'où je venais, du centre de la terre. Quelqu'un qui est dans la Torah, qui est dans les mitzvot. Je fais quoi? Tu t'es pas posé la question si ton projet, c'est la volonté de Dieu? Mais c'est le béaba. Mais la volonté de Dieu, il me dit, c'est faire Shabbat, manger kasher, et que ma femme, elle va au mikvé, elle se couvre la tête. Je fais, oui, ça, c'est le minimum. Mais dans ta vie, ce que tu fais, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas dans le sens de Dieu ou tu vas à contresens? Il me dit, je me suis même pas posé la question. Je lui dis, alors, pose-toi la question. Voilà, il dit Rav Meshulam David, tu veux avancer dans la Torah, tu veux avancer dans la vie, fais ce que Dieu te dit de faire, tu verras que ça va libérer l'être enfoui en toi. Comment on fait? Encore un dernier chidouche, je peux pas le garder pour moi. Vraiment, Mechila qu'il est tard. Il dit le Sfat Emet, quelque chose d'extraordinaire. Regardez, c'est écrit dans Rashi, Magit Shvacho Shel Aaron Shelo. Je vous le dis, c'est le Sfat Emet. Il faut être le Sfat Emet pour dire ça. Voilà, je vais vous le lire. Il dit que quand c'est écrit, quand Rashi dit que la Torah, elle vient dire le Shevach, l'éloge de Aaron, Shelo Shina, c'est-à-dire qu'il n'a rien changé. Il dit le Sfat Emet, il faut traduire Shelo Shina, qu'il ne s'est pas endormi. Shela, ça veut dire faire dodo. Bien sûr, si l'être qui est en toi, si l'être qui est en toi sommeille, alors tu peux pas comprendre qu'est-ce qu'on a dit ce soir. Aaron, c'était un bonhomme qui dormait pas. Bien sûr, il allait dormir la nuit, mais ça veut dire il ne sommeillait pas. Il voulait toujours avancer d'un avancement, d'une évolution, d'une aliyah, ma Torah, ma mitzvot, bemidot, beirat shamayim, avec force, avec élan, tout en restant dans cette menuchat hanefesh. Comment conjuguer l'élan le plus fougueux de l'être humain, le plus volcanique, tout en restant calme, un peu comme vous voyez dans la photo derrière vous, j'aime beaucoup cette photo, voilà, c'est le calme. Il faut être un volcan calme, mais ce volcan, il faut pas qu'il dorme. Chez l'Oshina, mais l'amen chez l'Oshina, c'est-à-dire qu'Aaron, il dormait pas sur ses deux lauriers. Aaron, il était toujours éveillé. À quoi? À qui? À lui-même. Si tu sommeilles, tu peux pas avancer. Et d'ailleurs, si tu sommeilles, là, tu vas t'énerver. Là, tu vas perdre ta meduchat hanefesh. Bon, Ravi Rabotai, voilà, j'ai essayé de dire de la façon la plus vite et la plus succincte ces grandes idées fondamentales dans la vie. Dans la Torah, c'est clair, mais même dans la vie, dans nos relations avec nos parents, nos enfants, nos conjoints, certes. Gardons cette meduchat hanefesh afin de développer les potentialités les plus enfouies en nous pour ne pas qu'elles dorment. C'est ça chez l'Oshina. Parce que quand nos potentialités, elles dorment, c'est un réel problème. Et lorsqu'on est à l'écoute de soi, lorsqu'on est en mode éveil de soi, on développe non seulement des potentialités qui étaient enfouies, qui dormaient en nous, mais là, on va devenir le vrai chandelier, la lumière pour les autres, la lumière envers Akadosh Baruch Hu, et surtout, la lumière
envers soi. C'est ce que je nous souhaite à nous tous. Voilà, merci beaucoup Mechila, Rabbi Yonatan pour l'heure tardive, j'ai fait le maximum. Et encore, je vous assure, je me suis arrêté de préparer des chidushim tellement il y en a, j'en ai encore plein sur la table. Mais bon, voilà, Ishtabar Shemo. Merci beaucoup, Bracha ve'atzlacha yeshuot. Ya'er Adonai panav elecha vichuneka. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Des avalanches, des cascades. Non, ce soir, on va dire des lacs de brachot. Voilà. Kakadosh Baruch Hu vous bénisse dans tout. Amen. Vechanemar todaraba. Bracha vatzlacha. Des grands yeshuot, des grands miracles, et que la lumière d'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde pour que nous puissions, merci, voilà, des volcans de brachot todaraba. Voilà, entre le volcan et c'est dommage, bon, il me faut une autre photo. Entre le volcan et le lac paisible de brachot, pour tout le monde. Ashrecha betovlach, ashrecha baolam hazeh, betovlach baolam haba. Rabbi Chananel Shalom Rasag Shmom Zagel Israël Vikar Rabbanim Torah Zoshman Hamzman Suyagdil Torah va dire Shabbat Shalom ou Mevorach Beha'alotecha. Faisons monter la lumière qui est en nous-mêmes sans dormir chez l'Oshina. Bonne nuit, Laila Tov, fête de beaux rêves. Shabbat Shalom ou Mevorach Besorot Tovot. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.